Historiquement, être zèbre, ça signifiait être porteur d'une maladie rare. Aujourd'hui, c'est devenu une façon de désigner les personnes HPI au potentiel intellectuel au-delà de leurs résultats au test de QI avec une vision plus émotionnelle du potentiel intellectuel. On dira par exemple, le zèbre est pertinent et intègre, il a un fort ressenti émotionnel, il n'aime ni la frustration ni l'injustice. Il se sent en décalage avec les autres et il a vraiment un grand besoin de sens dans sa vie. Alors une telle description active un phénomène qu'on connaît bien en psychologie et qui s'appelle l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est la tendance qu'on a à se reconnaître dans des descriptions qui pourraient s'appliquer en réalité à une très grande majorité de personnes. Ah oui, quel être humain pourrait prétendre ne pas avoir besoin de sens dans sa vie, ne pas souffrir de se sentir parfois incompris par son entourage ou encore aimer la frustration et l'injustice. C'est des affirmations qui sont suffisamment vagues pour qu'on s'identifie, surtout quand on traverse une période de doute ou de souffrance psychologique, ce qui n'est pas rare dans notre société technocratique et compétitive. Alors se définir comme zèbre, ça offre une explication et une forme de soulagement. On va se dire, ah, ouf, je ne suis pas fou, c'est pas moi qui ai un problème, c'est simplement parce que je suis zèbre. Et ça vient nourrir notre besoin d'appartenance, de reconnaissance, de donner du sens. C'est une explication qui est assez simple et qui va éviter la psychiatrisation, ce qui va la rendre d'autant plus séduisante. Mais le soulagement ne va pouvoir durer qu'un temps parce qu'en réalité, toute étiquette identitaire nous fige et nous prive de notre pouvoir d'agir. Le concept de zèbre, il est fondé sur le mythe du HPI, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Ce qui se passe, c'est que la plupart des zèbres pourraient en réalité bénéficier d'un accompagnement adapté, par exemple sur des problématiques d'anxiété, de régulation émotionnelle, de troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme, les troubles 10, le TDAH, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ils pourraient aussi peut-être bénéficier, selon les cas, d'un accompagnement lié à des troubles de l'attachement ou des troubles de la personnalité. Ils pourraient aussi bénéficier d'un accompagnement qui n'est pas d'ordre psychologique, mais sur des questions qui sont plus existentielles, liées à la condition humaine. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à lire l'excellent livre de la neuropsychologue Mélanie Dolidon et à regarder son interview sur ma chaîne YouTube. Dans la prochaine vidéo de cette série, on va parler d'hypersensibilité, qui est souvent associée au concept de zèbre et de HPI.